Donc, vous savez que je suis passionnée par l'histoire, hein, je suis historienne, et que régulièrement, je fais des brocs, etc., pour trouver des archives. Tous les objets sont des archives, d'ailleurs, mais des archives, j'adore ça. Il m'arrive de trouver des archives écrites, photographiques, etc. Et là, samedi, je suis tombée sur en fait des plaques de verre, des photos daguerréotypes, des plaques de verre qu'on peut regarder avec une visionneuse stéréoscopique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin bref, vous mettez une plaque de verre, vous avez deux photos identiques et quand vous regardez, vous avez l'impression d'être en 3D sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, le chemin des dames, etc. Bref. Donc j'ai regardé ces photos et je suis pas du tout habituée à voir ça, puisque en général quand je fais des brocs, c'est la joie et la bonne humeur. Je suis comme une gamine dans un magasin de jouets. Et quand j'ai regardé ces photos, qui étaient vraiment des photos atroces, de corps décharnés, de jeunes, de très jeunes soldats, vraiment complètement... Enfin, vraiment, c'était horrible. J'ai été vraiment profondément choquée. Et quand ma copine m'a dit, bah, prends-les, montre-les à François, j'ai pas voulu les ramener pour justement, je voulais pas lui montrer, en fait. Je voulais pas les avoir encore le soir. Enfin, j'ai vraiment été choquée chez moi. Donc, bah, la nuit passe là-dessus, j'y ai pensé. Toute la nuit, j'y ai pensé. Le lendemain matin, je dis ça à François et François me dit, eh ben, c'est certainement parce qu'il faut que tu fasses un truc pour eux. Donc hier, j'étais à Fougeray et avec un couple d'amis, René et Sylvie, on s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose. Donc on a fait une séance de spiritisme pour savoir en fait bah, si c'était, comment dire, c'est pas une coïncidence. Enfin, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu autant d'empathie, pourquoi il y a eu cette tempête émotionnelle, etc. Donc, parce que bon, je suis pas naïve quand même, hein, je sais ce que c'est que la guerre, hein, je m'attends pas à des... Hein. Donc, en spiritisme, on a eu des choses vraiment très prenantes. On a eu, par exemple, qui criaient, qu'ils avaient peur, froid, ils pensaient à leur maman, etc., qu'il fallait les aimer, leur envoyer beaucoup d'amour, les aimer comme des enfants qu'ils étaient, hein, parce qu'ils étaient vraiment jeunes. Hein. 16 ans, c'est vraiment jeune. Hein. Et qu'il fallait vraiment prier pour eux, faire quelque chose pour qu'ils passent, en fait. Donc, eh ben, c'est ce qu'on a fait. Moi, je me suis vraiment concentrée, là-dessus et je les ai imaginés. Je suis pas médium, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment fait avec le cœur, c'est de l'empathie. Je me prétends absolument rien. Et en fait, j'ai prié pour eux. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils s'imaginent passer dans une lumière qui visualisait que leur corps allait être, enfin, qu'ils allaient retrouver une intégrité corporelle, qu'ils allaient au bout vers leurs parents, etc. Qu'ils pensent à des choses vraiment positives et qu'on leur envoyait vraiment tout l'amour possible et inimaginable. Et ça, c'était pas compliqué de ma part parce que vraiment, j'étais vraiment pas bien, au bord des larmes pour eux, vraiment. Hein, et Sylvie aussi. De façon à pouvoir les aider. Et là, d'un seul coup, on a eu un énorme merci. La goutte s'est complètement emballée. On a eu un énorme merci. Je pense pas que je les ai fait tous passer, hein, malheureusement. Puis je prétends pas être qui que ce soit. Hein. C'était vraiment des prières, c'est tout. Et vraiment des pensées. Et ça m'a rappelé en fait l'histoire de Louis Nestor qui nous disait être là parce que j'avais son portrait. Et vous savez que Louis Nestor, c'est le soldat qui est décédé à 20 ans dans les tranchées et qui nous a laissé des messages également et qui nous a dit qu'il était là parce que j'avais son portrait. Donc c'est vrai que les photos, tous ces objets de l'intime, moi je pense qu'ils peuvent être en effet hantés quelque part. Donc on a vécu ça vraiment de plein fouet avec... Enfin, moi, ça m'a vraiment bouleversée de voir tous ces jeunes comme ça. Enfin, ça c'est le truc de la guerre, mais je veux dire, c'était vraiment de la chair à canon, quoi, en fait. Donc voilà, et après, on a eu beaucoup de messages, bah, notamment, par exemple, moi, j'ai pu retrouver un Louis Nestor. J'ai pu le retrouver dans les archives. Je sais que tous ces messages qu'on a eus n'étaient pas vains, que c'était pas des trucs bidons, et que, voilà. Et pour les gens d'hier, eh ben, je vais récupérer les photos et je vais essayer de travailler photo par photo pour savoir si je peux vraiment savoir
qui est toujours là, qui est toujours dans la guerre, en train de combattre, en train d'être dans les tranchées, d'avoir peur, de pleurer, etc. Qui est encore dans le trauma? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à passer, à ne plus être sur le champ de bataille? Enfin bon, autant de questions que je me pose. J'ai pas les photos encore en ma possession. Je ne les partagerai pas. Elles sont vraiment trop choquantes, hein. Mais vraiment, là, je vous le dis, c'est à la limite du supportable. Je ne sais pas par qui elles ont été prises. Enfin, c'est quelqu'un de la région. C'est son grand-père qui lui avait donné ces plaques. Donc, c'est des photos d'un pauvre troufion, à mon avis, lambda, qui a réussi à prendre ces photos. Et qui a réussi à les cacher, hein, parce que vous savez que de tout temps, les photos et les courriers étaient surveillés. Donc voilà, on a eu des messages de remerciements, mais je sais pas, je vous dis, pour moi c'est vraiment une première déjà, et puis il faudrait vraiment que j'en sache un peu plus. Donc je vais les récupérer, je vais essayer de voir si on n'a pas des messages plus précis, s'ils n'ont pas eux des choses à nous dire aussi. Voilà, et puis si on peut les aider, écoutez, à ce moment-là, tant mieux. Et puis s'il faut une médium, je demanderai à une médium de venir m'aider pour ça. Mais c'est évident que la façon dont ils sont morts, d'un seul coup comme ça, de se faire couper en deux, décapiter, éclater, évidemment qu'il y a forcément des gens qui sont encore sur ce champ de bataille. Voilà, et ça m'a vraiment bouleversée, moi, parce que contrairement à ce qui se dit, beaucoup, moi à Fougeray, je fais tout pour que ces âmes errantes puissent partir. Moi, mon but, c'est pas de les retenir prisonnières, hein. Celles qui restent, c'est celles qui veulent bien rester. Et oui, n'en déplaise à certaines. Donc voilà, et puis l'autre débris, je vous le ferai par écrit. Donc je trouvais que c'était plus sympa de faire une petite vidéo en fait, parce que je savais pas comment vous l'écrire ça. J'ai même pas les mots tellement j'étais bouleversée, mais vraiment. Donc voilà. Donc hashtag histoire de fantôme. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, je vous embrasse. Ciao.